toujours au cœur de l'actualité sur Via Mirabel, le corps humain recèle encore de nombreux secrets et notamment l'organe qui le pilote. Du 11 au 17 mars, la semaine du cerveau sera justement consacrée à cet organe. Pour mieux le connaître, Laurent Kessler est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes docteur en neurosciences au CRAN et coordonnateur de la semaine du cerveau en Lorraine. Alors quand on parle de neurosciences, qu'est-ce que c'est ? Alors les neurosciences sont les sciences qui s'intéressent au système nerveux. Dans le système nerveux, on pense tout de suite bien évidemment au cerveau, mais il y a aussi toute la partie périphérique, moelle épinière et tous les nerfs qui vont venir connecter les organes. Donc on s'intéresse au grand chef d'orchestre de l'ensemble du corps qui est essentiellement le cerveau dans les neurosciences. Et alors elles servent à quoi les neurosciences concrètement ? Alors les neurosciences permettent tout d'abord de mieux connaître le fonctionnement de chaque individu, parce que le cerveau est quand même le siège de la pensée. Donc quand on s'intéresse au cerveau, eh bien on cherche à comprendre comment le cerveau fonctionne au quotidien. Et bien entendu, une des branches des neurosciences vont aussi s'intéresser au dysfonctionnement du système nerveux et notamment aux maladies du cerveau aussi. Donc quand on parle de maladies du cerveau, c'est Alzheimer, Parkinson, il y en a d'autres ? Épilepsie, sclérose en plaques, où là c'est un autre élément, c'est plutôt la partie périphérique, mais qui aussi touche le cerveau. Donc voilà, il y a une grande variété, toute la psychiatrie aussi. Les neurosciences s'intéressent aux mécanismes psychiatriques, comme la dépression. Donc voilà, c'est un panel relativement large de maladies qui peuvent toucher différentes zones du cerveau, mais aussi différentes fonctions du cerveau, puisqu'on sait très bien que dans la maladie d'Alzheimer, le symptôme assez prédominant, c'est les troubles de la mémoire, mais dans d'autres pathologies, c'est pas forcément la mémoire qui va être impactée. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, c'est plutôt la motricité qui va être impactée. Et c'est là où on voit bien que le cerveau touche l'ensemble des fonctions du corps humain, que ça soit la motricité, mais aussi la mémoire, peut toucher la vision et peut toucher le langage. Donc voilà en quoi les neurosciences peuvent, aller vers l'application qui est la médecine. Mais c'est pas toujours le cas. Alors, on reste dans le domaine de la médecine pour l'instant. Votre rôle en tant que docteur en neurosciences, c'est aussi de rechercher des solutions à ces maladies, des remèdes, des traitements en tout cas ? Oui, alors moi personnellement je m'intéresse à l'amélioration du diagnostic de maladies neurologiques. Donc je travaille au contact direct des patients et donc en lien avec mes collègues neurologues. Et donc dans les neurosciences, il y a toute une branche qui va chercher à améliorer le diagnostic ou alors à améliorer carrément le soin. Alors ça peut être fait directement au laboratoire par le biais de traitements sous microscope ou même sur ordinateur. J'ai des collègues qui font des modèles de cerveau en 3 dimensions sur des ordinateurs pour mieux comprendre les maladies et prédire surtout l'impact du traitement. Parce que ce qui est aussi important dans la médecine, c'est de savoir quel va être l'impact d'un médicament sur le cerveau. Et plutôt que de le tester, à l'aveugle chez le malade en disant on va vous donner ce médicament-là et puis on verra dans un an ce que ça va donner. Bien nous en laboratoire, on peut d'abord le tester et puis ensuite donner aux cliniciens les facteurs favorables ou défavorables de ce type de traitement. Alors il y a une petite seconde, vous disiez donc que les neurosciences, elles ne s'appliquent pas qu'à la médecine, mais à des thèmes justement un petit peu moins évidents dans le milieu scolaire ou le marketing. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors dans le milieu scolaire, ce qu'il faut bien voir, et c'est là où il y a vraiment aussi un engouement fort pour les neurosciences, c'est qu'on est extrêmement sollicité au niveau national pour essayer d'améliorer la pédagogie chez les enfants, parce que si vous parlez avec n'importe quel enseignant, il vous dira qu'il a bien vu que dans sa classe, il n'avait pas 30 élèves de la même façon, qu'il y avait 30 cerveaux différents devant l'instituteur ou devant l'institutrice, et là, on se rend compte que par le biais des neurosciences, on peut trouver des méthodes de stimulation pour favoriser la mémoire, pour favoriser les apprentissages qui peuvent être faites selon différentes manières. Donc on peut stimuler l'audition, on peut stimuler la vision, on peut demander aux élèves aussi de manipuler les concepts, de manipuler les objets pour améliorer leur apprentissage. Et là, donc les neurosciences ont vraiment un rôle à jouer pour aider les enseignants pour favoriser l'apprentissage. Et alors justement, tout ça, ce sont des capacités de notre cerveau dont on n'a pas forcément conscience, que vous êtes là pour les exploiter. Et donc justement, pendant cette semaine du cerveau, il va y avoir différentes conférences pour apprendre à connaître toutes les facettes de cet organe. Et il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention. Elle va se dérouler à Metz et elle s'intitule « Lire et décoder les pensées, mythes ou réalités ».
Il y a encore beaucoup de mythes sur le cerveau ? Alors oui, il y a encore beaucoup de mythes. Un mythe qui circule encore très régulièrement, c'est celui qui consiste à dire qu'on n'utilise que 10 ou 20% de son cerveau. Donc maintenant, avec toutes les techniques d'imagerie, on sait très bien que dès l'instant où on fait n'importe quelle tâche, même très simple, je veux dire, si on prend une tâche de lecture, on se met face à un livre et puis on se met à lire, on sait très bien qu'on va utiliser beaucoup de zones de notre cerveau, les zones de la vision, les zones du langage, les zones de la mémoire. Et là, on voit bien que le cerveau va utiliser tout. L'autre chose, c'est que la nature a horreur de la consommation d'énergie. Je veux dire, ce qui consomme beaucoup d'énergie pour rien, avec l'évolution des êtres vivants sur Terre, disparaît. Donc pourquoi est-ce que notre cerveau, qui est aussi volumineux, qui consomme énormément de sucre et énormément d'oxygène, continuerait à être aussi gros si on n'en utilisait que 10 à 20%? Donc ça ne tient pas. Et dernier point, c'est qu'on sait très bien que dès l'instant où on va avoir une lésion dans le cerveau, eh bien, il va y avoir un impact assez direct sur la vie courante. Donc si le cerveau, entre guillemets, 9 chances sur 10 qu'il touche une zone qui ne sert à rien, là on saurait tout de suite que, je veux dire, n'importe quelle maladie du cerveau n'aurait aucun impact sur la vie courante. Or c'est pas du tout le cas. Alors, s'il y a autant de mythes sur le cerveau, c'est peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Quelles sont les dernières découvertes et vers quoi tendent les recherches dans le futur ? Alors, dans les années 90, il y a eu un grand plan qui a été lancé, vous savez, pour décoder l'ADN de l'être humain, savoir un petit peu comment toutes nos cellules étaient construites. Eh bien, je dirais qu'au niveau du cerveau, on va rentrer dans une ère qui va être un petit peu celle-ci, à savoir le décryptage du cerveau. Comment est-ce que le cerveau est assemblé, comment le cerveau fonctionne. Et là, je dirais que la grande difficulté pour nous en tant que neuroscientifiques, c'est que le cerveau, c'est 100 milliards de cellules, avec chaque petite cellule qui est connectée à 10 000 voisins. Donc là, on s'attaque à un organe qui, je dirais, est beaucoup plus complexe que de l'ADN, même si, en disant ça, je ne veux pas faire offense à mes collègues qui travaillent dans le domaine de la génétique, mais au niveau cérébral, voilà, il y a déjà une grande variabilité, et puis d'un individu à l'autre, surtout, les changements vont être extrêmement importants. Donc là, il faut qu'on travaille sur le décryptage, le décodage du fonctionnement du cerveau pour aller vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et en tout cas, si les gens sont curieux d'en apprendre plus sur le cerveau, ils peuvent donc se rendre tout au long de la semaine prochaine aux différents événements qui auront lieu pendant cette semaine du cerveau. Je le rappelle, c'est du 11 au 17 mars. Et vous retrouvez de toute façon tous les renseignements sur le site internet qui est consacré à cette semaine, www.semaineducerveau.fr. Merci Laurent Koestler d'être venu sur ce plateau pour nous en dire plus. Restez avec nous tout de suite, l'information continue sur Via Mirabel.